Hello, salut, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'un problème que rencontrent 80 à 90% des apprenants qui me contactent pour chercher à améliorer leur niveau en anglais. Et le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on leur parle en anglais, lorsqu'ils écoutent une personne parler anglais, ils arrivent à comprendre 80% de ce qui est dit par cette personne en anglais. Mais lorsque le temps vient, lorsque le temps arrive, pour qu'ils parlent en retour, c'est le blackout total. Ils perdent leurs mots, ils n'arrivent pas à s'exprimer en anglais. Et je vais te prendre le cas de Guillaume pour exemple. Guillaume est un développeur web en région parisienne. Et Guillaume, lorsqu'il est en entretien ou bien lorsqu'il discute avec ses collègues ou bien lorsqu'il est en réunion avec ses collègues ou ses clients américains, britanniques et tout, lorsqu'on lui parle en anglais, pendant les réunions, il comprend 80% de tout ce qui est dit en anglais, en fait. Il comprend, enfin, l'idée de son client, ce qu'il veut, ce que veut son manager, etc. Il comprend, enfin, tout ce qui est dit, littéralement tout ce qui est dit. Mais lorsqu'on lui demande son avis, lorsqu'il doit formuler ses phrases en anglais, les mots ne sortent pas. C'est le blackout total. Pas de son, pas d'image. C'est un blackout total, en fait. Mais c'est dû à quoi? C'est quoi le problème? Parce que Guillaume me dit, non, mais écoute, Adé, lorsque je suis en train d'écrire des codes et que j'ai un problème, je vais chercher la documentation en ligne. La documentation, généralement, elle est en anglais. Je lis cette documentation qui peut faire des pages et tout. Je comprends ce qui est dit dans la documentation que je lis en anglais. Lorsque je suis des vidéos sur YouTube, sur Netflix, je comprends l'essence de ce qui est dit. C'est vrai que je n'arrive pas à comprendre chaque mot qui est prononcé, mais écoute, je comprends le sens du message qui est véhiculé. Mais lorsque le moment arrive pour que j'ouvre la bouche et que je parle en retour, c'est un silence total, pas de son, pas d'image. C'est quoi mon problème? Mais je lui dis, écoute Guillaume, le problème, c'est pas que tu es nul. Ce n'est pas toi le problème. Le problème, ce n'est pas non plus ton vocabulaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu arrives à comprendre lorsqu'on te parle. Tu arrives à entendre lorsqu'on te parle parce que ton listening skills, il est bon. Tu as le vocabulaire qu'il faut. Donc, du coup, tu arrives à détecter le mot utilisé ou employé par la personne. Donc, jusque là, ce n'est pas toi le problème, en fait. Le problème, c'est quoi? C'est la méthodologie qu'on t'a enseignée pendant longtemps. Le problème, c'est quoi? C'est la stratégie que les coachs sur TikTok t'ont enseignée pendant longtemps pour avoir des quick results. Et cette stratégie, cette méthodologie a fait que pendant longtemps, tu as appris à comprendre l'anglais au lieu de chercher à apprendre à parler l'anglais. Hello, let me take it again. Pendant longtemps, tu as appris à comprendre l'anglais plutôt que d'apprendre à parler ou t'exprimer en anglais. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'apporte la solution, la clé qu'il te faut, la méthode que tu dois utiliser pour pouvoir corriger ce problème-là et commencer à t'exprimer couramment en anglais. Si tu es prêt, let's jump right in. So hello, what's up guys? This is Ade and you know what time it is. It is a time to boost your speaking skills in English, right? So let's jump right in. But first, if this is the first time that you are coming across my content, my videos on YouTube, on Instagram, on TikTok, on Facebook, on LinkedIn, whatever, okay, my name is Ade and my goal, my purpose is to help 1 million Francophones boost their speaking skills in English. You did get it. 1 million native French speakers boost their speaking skills in English. And in case you want to join me in this journey, okay, make sure that you subscribe to this YouTube channel because great things happen here every single week. Week in and week out, we actually host, webinars live on this YouTube channel to help you guys boost your speaking skills in English every Thursday in the evening, right? So if you guys want to join us in this journey, if you guys also want to boost your speaking skills in English, you know what you have to do. Subscribe and, let's get down to brass tacks. Donc, une petite pause. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit en anglais? Je suis sûr que oui. Je suis sûr que tu n'as peut-être pas compris tous les mots à 100%, mais tu as capté le sens du message qui a été véhiculé, en fait. Tu as capté en gros ce qui est dit. Et c'est de ça qu'on parle, en fait. Donc, tu comprends, tu entends lorsqu'on te parle, tu comprends lorsqu'on te parle. Mais si je te demande de reprendre, de reformuler tout ce que j'ai dit tout à l'heure dans ton propre anglais, en 1 minute ou en 2 minutes, ce sera le blackout total. Et c'est ça qu'on va corriger ici dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, comme je l'ai expliqué à l'entame de la vidéo, pendant longtemps, tu as appris à ton cerveau à capter les sons en anglais, à comprendre ce qui est dit en anglais, mais tu ne l'as pas appris à produire ces sons-là en anglais. Et c'est ça le problème, en fait. Ça fait que tu lis beaucoup en anglais, tu suis des vidéos en anglais, tu te documentes en anglais, mais tout ce que tu fais, c'est de manière passive. C'est de manière passive. Et par analogie, je vais te prendre l'exemple de quelqu'un qui aime la musique. Let me give you the example of someone who is a fan of music and that wants to learn how to play piano. Une personne qui veut apprendre à jouer le piano, par exemple, est-ce que
Parce que cette personne écoute le piano à longueur de journée, la personne écoute les gens en train de jouer au piano à longueur de journée, du lundi au lundi, il écoute le piano, il écoute les gens jouer au piano. Est-ce que parce que cette personne-là le fait et qu'elle travaille son oreille capte même les différentes gammes de la musique. Lorsqu'on joue le piano, il sait en même temps ou elle sait en même temps que bah voilà, ça c'est cette gamme, ça c'est ci, ça c'est ça. Mais la personne n'a jamais pratiqué. Elle ne s'est jamais mise sur le clavier pour pratiquer. Est-ce que parce que cette personne écoute le piano à longueur de journée, elle pourra jouer pendant un concert de Dena Moana ou jouer pendant un concert de Dunsi Oyekan? Non, je pense pas. C'est pas possible en fait. Elle ne va pas y arriver. C'est la même chose pour le sport. Tu lis peut-être des livres sur comment avoir des abdos. Tu lis des livres sur comment faire du sport, la routine à adopter, yeah. Ok, la routine à adopter et tout, tu lis tout ça dans les livres, tu maîtrises la théorie, mais tu ne pratiques jamais, tu vas jamais dans la salle de sport, tu ne pratiques jamais, you never grind, you never, practice, tu n'auras pas les abdos en fait. Donc tu maîtrises comment l'avoir, tu sais comment l'obtenir, tu as la connaissance là-dessus en fait, mais tant que tu ne pratiques pas, tu ne pourras pas avoir les abdos que tu veux, c'est impossible. It is impossible. Pour mieux t'expliquer vraiment le problème, je vais te donner une dernière analogie qui est celle du football pour les amateurs du foot. Supposons que tu aimes le foot et que tu aimes Lamine Yamal pour les Barcelonais ou que tu aimes Vinicius Junior ou Mbappé pour les Madrilènes et que tu te tapes des centaines de matchs semaine après semaine en fait. Tu ne rates aucun match de la Liga, tu ne rates aucun match de la Champions League. Tu suis tous les matchs de ces stars-là, de ces personnes-là. Tu maîtrises les dribbles qu'ils font, ok, sur le terrain. Et tu arrives même à expliquer ces dribbles-là à d'autres personnes qui n'ont pas suivi le match. Tu arrives à commenter tu arrives à commenter ce que font ces stars-là. Tu arrives à l'expliquer. Tu arrives même à les critiquer. Tu dis non, mais il aurait dû faire ceci, mais tu vas Donnarumma faire une parade dans les buts et tout. Tu comprends ce qu'il a fait. Ok, tu fais la gestuelle de ce qu'il a fait en fait. Tu l'expliques à quelqu'un d'autre qui n'a pas suivi le match. Tu l'expliques très bien. Mais le fait est que le jour qu'on te mettra sur le terrain de sport pour jouer, pour répliquer les mêmes gestuels, les mêmes gestes, les mêmes dribbles, les mêmes parades et tout, tu ne vas pas t'en sortir en fait. Tu ne vas pas t'en sortir. Pas parce que tu es nul, mais simplement parce que tu n'étais pas sur le terrain pour pratiquer. Simplement parce que tu ne t'es pas entraîné, tu n'as pas pratiqué, tu ne t'es pas préparé. Donc, c'est la même chose pour l'anglais. What you're taking is what you're going to take out. What you're taking is what you are going to take out when the time comes for you to speak. So if you don't take anything in, you cannot take anything out. You know, it's easy peasy. You know what I'm saying? So, si vous ne pratiquez pas au quotidien votre anglais, vous ne pourrez pas, en fait, l'anglais ne pourra pas sortir, en fait. Parce que votre cerveau va seulement maîtriser le décryptage des sons anglais, mais il ne maîtrisera pas la production de ces sons-là. Maintenant, la question que tu te poses certainement, c'est « Ok, AD, super, finalement j'ai compris. Avec tes 3 analogies, c'est clair maintenant dans ma tête. Mais c'est quoi la solution ?» La solution, c'est quoi? Ce n'est pas une potion magique. Ce n'est pas une solution extraordinaire qui vient de l'université de Harvard ou qui vient d'un extraterrestre. Non, c'est une clé basique, mais qui marche du feu de Dieu. Cette méthodologie est la même que celle que Guillaume a utilisée. Cette méthodologie est la même que tous mes apprenants utilisent en fait. Et au bout de quelques semaines de pratique à 100%, ils arrivent à booster leur niveau en anglais. Alors, la fameuse méthodologie qui marche du feu de Dieu, c'est quoi? C'est le shadowing. Le shadowing, ça, en fait, c'est un exercice banal. C'est un exercice, qui n'a l'air de rien. Mais les résultats sont insoupçonnés. Ça marche, feu de Dieu. Et le shadowing, c'est quoi? C'est le fait de faire le perroquet après une personne qui parle anglais. C'est tout. Easy peasy. C'est le fait de faire le perroquet après une personne qui parle anglais. Donc, du coup, lorsque tu es en train d'écouter un film ou tu es en train de suivre, un film en anglais, ou tu es en train d'écouter un podcast en anglais, ou tu es en train de, I don't know, whatever, you guys are actually are trying to listen something in English, faut pas seulement écouter. Faut pas faire de l'écoute passive. Il faut faire de l'écoute active. Donc, du coup, pendant que tu écoutes, pendant que ton cerveau est en train de capter comment décrypter ces sons, il faut que tu mettre ton cerveau au travail en même temps pour qu'il apprenne à reproduire ces mêmes sons. Donc, du coup, pendant que tu écoutes une personne en anglais, répète exactement ce que la personne dit en fait. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ta répétition n'a pas besoin d'être parfaite. Ton shadowing n'a pas besoin d'être parfait. And it's still good. It's still okay at that point. You know what I'm saying? Pas de problème en fait. Pas de problème. En anglais, on dit quoi? Done is better than perfect when perfect is not yet done.
Done is better than perfect when perfect is not yet done. You know what I'm saying? Si tu peux mettre cette phrase en commentaire, c'est déjà un premier exercice pour tester ton niveau en anglais. Donc, du coup, essaie de mettre cette phrase en anglais, en commentaire, et tu essaies de la traduire par la suite. Tu comprendras vraiment le sens du message puissant qui est derrière cette belle phrase. Done is better than perfect when perfect is not yet done. Ce n'est pas ma phrase, je l'ai lu quelque part, je ne sais plus exactement où. Bah, voilà. Donc, du coup, le shadowing est l'un des exercices que font nos apprenants et il marche du feu de Dieu. Là, je te mets à l'écran, par exemple, la vidéo de Diana qui a fait son challenge. C'est un challenge de 30 jours. Il y a 30 jours, un challenge mensuel de 30 jours. Et ça, je crois, c'était la deuxième semaine de son challenge. Donc, du coup, je te mets la vidéo pour que tu puisses voir un peu ce à quoi ressemble le shadowing. Remembering that first impressions are not always correct. You must always have faith in people. And most importantly, you must always have faith in yourself. Et comme tu peux le voir dans la vidéo, son accent n'est pas forcément parfait, son intonation n'est pas forcément parfaite, sa prononciation n'est pas forcément comme celle d'un journaliste ou d'une journaliste de la CNN ou de la BBC et tout, mais son cerveau a appris à reproduire ces mêmes sons en anglais. Et du coup, après ça, après cet exercice, après ce challenge, lorsque Diana et moi étions en cours avec d'autres apprenants et tout, c'était facile pour elle de s'exprimer. Les mots sortaient couramment parce que son cerveau a appris à produire ces sons-là. Donc, du coup, lorsqu'elle se retrouve dans des situations où elle doit sortir ces mêmes mots, ces mêmes expressions ou ce même contexte d'usage des mots, c'est beaucoup plus facile pour elle. Ça sort naturellement, ça coule naturellement. Ça coule naturellement. Donc, c'est un exercice que tu peux faire au quotidien. 10 minutes par jour, 15 minutes de shadowing par jour. It can go a long way, a very long way. Ça peut beaucoup t'aider en fait. Et ça va d'ailleurs beaucoup t'aider. Donc, c'est ça le premier exercice que je voudrais que tu fasses au quotidien pour corriger ce problème-là. Le deuxième exercice, c'est quoi? C'est l'auto-enregistrement. Lorsque tu fais ton shadowing la première fois, la deuxième fois, ok, tu le fais peut-être pendant 5 minutes, tu reprends encore 5 minutes, tu reprends une troisième fois 5 minutes et que tu es plus ou moins content ou contente du niveau que tu as atteint, tu enregistres ce que tu as fait en fait. Tu enregistres ta propre voix. Et comme ça, tu réécoutes ça. Tu réécoutes ça, comme ça, tu verras les imperfections. Et si tu appartiens à une communauté comme la nôtre, tu peux l'envoyer au sein de la communauté. Ton coach pourra t'apporter des éléments de correction. Et d'autres personnes qui sont aussi membres de la communauté pourront commenter, pourront te faire les retours et tout en fait. Et comme ça, tu pourras évoluer et améliorer ton niveau en anglais. Troisième petite astuce, c'est la lecture. Lorsque tu lis en anglais, la plupart des personnes, elles lisent en anglais, mais elles lisent silencieusement. It doesn't work. It doesn't work. It's not something that works. It doesn't work, okay? You have to stop it now. Ne lisez pas silencieusement. Ne lisez pas silencieusement. Ne lisez pas dans votre tête, en fait. Lisez en prononçant les mots. Lisez, read out loud. Read out loud. C'est un truc aussi banal, mais qui marche du feu de Dieu. Lisez à haute voix. Parce que lorsque tu lis à haute voix, ton cerveau travaille doublement, en fait, parce que tu vois les mots que tu es en train de lire. Tu arrives à voir, ok, ça c'est tel mot, et voici comment il se prononce. Donc, du coup, ton cerveau, en fait, tu travailles ton cerveau, en fait. Et c'est un exercice qui t'aide beaucoup à booster la spontanéité. La spontanéité. Ça fera que lorsque tu seras dans une situation réelle, dans une situation dans une situation réelle, ça fera que lorsque tu seras dans une situation réelle en réunion ou avec des amis, avec des camarades à Los Angeles ou à London, à Johannesburg, whatever, tu pourras parler avec spontanéité. L'anglais pourra sortir spontanément parce que chaque matin, chaque midi, chaque soir, tu as déjà habitué ton cerveau à produire des sons anglais. Tu parles déjà anglais, même quand tu es seul. Tu lis à haute voix. Les sons se produisent déjà avec ta bouche. En fait, tu produis déjà les sons avec ta bouche. Donc, du coup, lorsque tu vas te retrouver dans une situation où ces mots-là doivent sortir, ils sortiront spontanément. Tu n'auras pas besoin de beaucoup réfléchir avant qu'ils ne sortent. Donc, voilà. Voici 3 stratégies basiques, mais efficaces que tu peux commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui pour booster drastiquement ton niveau en anglais et commencer par t'exprimer aisément en anglais. Essaye ça et tu m'en diras des nouvelles. Essaye ça et on fait le point d'ici 30 jours. Et pour finir, je voudrais t'informer qu'à la fin de chaque mois, nous organisons 3 jours de masterclass live, 3 jours de challenge au cours desquels on ne parle que l'anglais, on ne pratique que l'anglais pendant 3 jours en fait. Et pour ceux qui sont déjà habitués à cette chaîne, vous savez que tous les jeudis soirs de 20h à 21h,
de Paris, on organise un live sur YouTube. Et pendant ce live, pas de grammaire, pas de conjugaison, pas de active voice, pas de passive voice, pas de rephrasing. Non, tous ces trucs-là sont importants, mais tu n'en as pas besoin pour parler couramment l'anglais. On ne fait que pratiquer. Et vous aimez ça. Nos séances de pratique hebdomadaires de chaque jeudi soir, vous aimez ça. Et pendant le challenge de 3 jours de chaque fin du mois, c'est la version qu'on fait pendant chaque semaine, mais x5, x6, x7 en fait, parce que ce sera que du full value. On va surdélivrer. Et spécialement pour ce mois de juin 2025, je vais t'enseigner comment est-ce que tu peux arrêter de réfléchir en français lorsque tu parles l'anglais en fait. Parce que la plupart des gens, ils réfléchissent d'abord en français et ils traduisent du français vers l'anglais avant de parler l'anglais. Et ça prend du temps, ça fait qu'ils sont lents, ça fait que, enfin, ça ne coule pas en fait, leur anglais ne coule pas. Donc du coup, je vais te montrer les stratégies, les astuces que tu peux utiliser pour arrêter cela. Je vais partager également avec toi les 7 erreurs les plus fréquentes, les 7 erreurs les plus courantes qui bloquent ton anglais, qui t'empêchent de parler couramment l'anglais. Et pour finir, je partagerai également avec toi les stratégies que tu peux utiliser, les méthodes que tu peux mettre en place pour pratiquer l'anglais quand même tu es occupé et que tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, tu ne veux pas rater cela. Le lien d'inscription est dans les commentaires et également dans la barre de description. La participation au challenge de 3 jours est gratuite, mais sur inscription, tu dois absolument t'inscrire. Et c'est seulement ceux qui s'inscrivent, bien évidemment, qui pourront obtenir des guides qui seront partagés, en fait, des e-books qui seront partagés pendant le live et même après le live, après le challenge, en fait. Donc, du coup, tu veux pas rater cela. C'est gratuit et l'inscription ne te prend que 2 secondes. So, thank you for your time. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.